Et si je vous disais que les rides qui vous regardent dans le miroir chaque matin ne viennent pas de l'extérieur de votre peau, qu'elles ne se forment pas à la surface, qu'elles naissent en profondeur, dans les couches les plus intimes de votre tissu cutané, là où aucune crème au monde ne peut atteindre? Et si je vous disais que c'est précisément pour cette raison que des milliards d'euros dépensés chaque année en sérum, en huile et en crèmes hydratantes ne changent rien de fondamental, qu'ils adoucissent, qu'ils hydratent en surface, mais qu'ils ne s'attaquent jamais à la source réelle du problème? Parce que la source, c'est le collagène, ce réseau de fibres protéiques qui maintient votre peau ferme, élastique et lisse depuis l'intérieur. Et quand ce réseau s'effondre, à partir de la trentaine pour la plupart d'entre nous, à un rythme qui s'accélère avec chaque décennie, aucune crème topique ne peut le reconstruire. Aucune, parce que les molécules de collagène sont trop grosses pour pénétrer la barrière cutanée. Elles restent en surface, font illusion quelques heures et s'évaporent avec le premier rinçage. Voici ce que les grandes marques cosmétiques ne veulent pas que vous compreniez. La seule façon de reconstruire du collagène durablement, c'est de le faire fabriquer par votre propre corps, depuis l'intérieur. Et votre corps sait parfaitement comment faire, à condition de lui donner exactement ce dont il a besoin pour travailler. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 aliments qui font précisément cela. 20 aliments validés par des données scientifiques sérieuses, des essais cliniques publiés dans des revues à comité de lecture et des milliers d'années d'utilisation traditionnelle dans les cultures qui vieillissaient le mieux. Pas des tendances, pas des superfoods inventés pour vous faire acheter quelque chose. Des aliments réels, accessibles, que vous trouvez dans n'importe quelle épicerie ou marché. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que le numéro 7 de cette liste est un légume si commun que vous en avez probablement un dans votre réfrigérateur en ce moment. Et il contient 2 fois plus de vitamine C qu'une orange, avec une propriété spécifique qui est en fait l'un des outils les plus puissants pour réactiver votre synthèse de collagène. Et le numéro 18 est un aliment que les chirurgiens esthétiques utilisent eux-mêmes dans leur propre alimentation, mais dont ils ne parlent jamais à leurs patients. Vous allez comprendre pourquoi. Voici donc les 20 aliments qui effacent les rides de l'intérieur, sans chirurgie, sans injection, sans crème. Premier aliment, le bouillon d'os, l'élixir originel contre le vieillissement cutané. Commençons par l'aliment que toutes les cultures humaines, sur tous les continents, ont utilisé depuis des millénaires pour maintenir la peau, les articulations et les tissus en bonne santé. Le bouillon d'os n'est pas une mode. C'est l'un des aliments les plus anciens et les plus documentés de l'histoire de la nutrition humaine. La médecine chinoise ancienne le prescrivait pour fortifier les reins et les tissus conjonctifs. Les cuisines européennes traditionnelles en faisaient à la base de toutes les grandes sauces et consommés. Les communautés autochtones des Amériques l'utilisaient comme aliment de guérison après une maladie ou une blessure. Ce que la science moderne a confirmé, c'est le mécanisme précis. Lorsque vous faites mijoter des os, de bœuf, de poulet, de porc ou de poisson, pendant 8 à 24 heures, avec un filet de vinaigre de cidre pour extraire les minéraux, les protéines de collagène emprisonnées dans la matrice osseuse se décomposent. Elles se transforment d'abord en gélatine, puis en acides aminés libres, la glycine, la proline, l'hydroxyproline. Ce sont exactement les briques élémentaires dont vos fibroblastes ont besoin pour fabriquer de nouvelles fibres de collagène dans votre peau. Des études cliniques publiées dans la revue Nutrien montrent que la consommation régulière de peptides de collagène issus du bouillon d'os améliore de manière mesurable l'élasticité de la peau, réduit la profondeur des rides et favorise l'hydratation cutanée sur une période de 8 semaines. Ce n'est pas anecdotique, c'est cliniquement documenté. Faites mijoter vos os à feu doux, filtrez, assaisonnez, buvez-le chaud le matin comme un thé, utilisez-le comme base pour vos soupes et vos sauces.
C'est le point de départ de toute alimentation sérieusement anti-rides. Deuxième aliment, les sardines. Le collagène marin que vous mangez entier. Les sardines divisent les gens. On les aime ou on les évite. Mais si vous tenez à votre peau, voici ce que vous devez savoir. Lorsque vous mangez des sardines en conserve, surtout celles dont les arêtes sont tendres et comestibles, vous consommez directement du collagène marin. La peau de la sardine contient du collagène de type 1. Ces arêtes contiennent une matrice de collagène. Vous mangez l'animal entier, ce qui signifie que vous absorbez l'ensemble de ses protéines structurelles. Le collagène marin présente une biodisponibilité supérieure à presque toutes les autres sources. Sa structure moléculaire est particulièrement proche du collagène humain, ce qui explique que votre corps l'absorbe et le réutilise avec une efficacité remarquable. Mais les sardines offrent un second avantage, que la plupart des gens ignorent complètement. Leurs acides gras oméga 3, le EPA et le DHA, réduisent activement l'inflammation systémique. Et l'inflammation, c'est l'un des principaux mécanismes d'accélération de la dégradation du collagène. Les oméga 3 ne construisent pas seulement. Ils protègent ce que vous avez déjà construit. Des études sur les peptides de collagène marin montrent des améliorations mesurables de la texture et de l'hydratation de la peau, ainsi qu'une réduction visible des ridules fines. Dégustez-les à l'huile d'olive avec du citron sur du pain complet. Réduisez-les en purée pour une sauce riche en nutriments. Ajoutez-les à des pâtes. Intégrez-les au moins 2 fois par semaine à votre alimentation et votre peau vous en remerciera d'une façon que aucun sérum à 100 € ne pourrait égaler. Troisième aliment, les blancs d'œufs, le moteur des acides aminés pour le collagène. Dans la culture populaire, le blanc d'œuf est perçu comme une source de protéines maigres pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids. C'est vrai, mais c'est réducteur. Pour la production de collagène spécifiquement, le blanc d'œuf est bien plus précieux. Il est l'une des sources alimentaires les plus riches en proline, l'un des 2 acides aminés absolument indispensables à la synthèse du collagène. Sans proline, la production de collagène ne peut tout simplement pas avoir lieu. Votre corps peut en produire une certaine quantité par lui-même, mais les sources alimentaires augmentent considérablement le pool disponible pour la construction de nouvelles fibres. Pensez à la proline comme à la structure de base de la triple hélice du collagène. Cette configuration à 3 brins torsadés qui confère à votre peau son élasticité et à vos articulations leur capacité d'amortissement. Le blanc d'œuf contient également de la glycine en quantité significative, ainsi que de la lysine, un autre acide aminé essentiel dont nous reparlerons. 2 à 3 œufs par jour contribuent de manière substantielle à votre besoin en acides aminés précurseurs de collagène. Brouillés, pochés, durs, peu importe. Les œufs sont parmi les aliments les plus abordables, les plus accessibles et les plus complets pour soutenir votre production de collagène au quotidien. Quatrième aliment, la peau de poulet, la source ignorée que tout le monde jette. Pendant des décennies, on vous a dit d'enlever la peau du poulet, de manger la chair blanche, maigre, et de jeter le reste. Du point de vue calorique strict, ce conseil n'était pas totalement absurde. Mais du point de vue du collagène, vous jetiez l'un des atouts nutritionnels les plus précieux de votre repas. La peau du poulet, ainsi que le cartilage, les tendons et les ligaments qui entourent les articulations, figurent parmi les sources les plus riches en collagène naturel présentes dans les aliments courants. Ce n'est pas un hasard si la majorité des compléments alimentaires à base de collagène disponibles sur le marché aujourd'hui sont dérivés du collagène de poulet. Plus précisément du collagène de type 2, présent en abondance dans le cartilage. Des études publiées dans la revue Clinical Interventions in Aging montrent des réductions significatives des douleurs et des raideurs articulaires chez des personnes souffrant d'arthrose après supplémentation en collagène de poulet. La peau et le cartilage de poulet sont des aliments thérapeutiques que vos grands-parents consommaient naturellement, sans étiquette et sans label. N'ayez pas peur de la peau.
Faites cuire vos cuisses et vos ailes lentement à basse température jusqu'à ce que le tissu conjonctif s'attendrisse. Mangez l'oiseau entier. Vos fibroblastes vous en remercieront. Cinquième aliment, le saumon. Le collagène marin à son meilleur. Le saumon mérite sa réputation d'aliment parmi les plus bénéfiques pour la santé humaine. Et pour le collagène spécifiquement, il présente une double action particulièrement puissante. Sa peau contient du collagène marin de type 1, dont la structure moléculaire est étroitement apparentée au collagène humain. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a révélé qu'une supplémentation en peptides de collagène marin améliorait de façon cliniquement significative l'élasticité, l'hydratation et la texture de la peau sur une période de 12 semaines. Les résultats n'étaient pas marginaux. En parallèle, les oméga-3 du saumon, le même mécanisme que les sardines, réduisent la charge inflammatoire systémique, l'un des principaux facteurs d'accélération de la dégradation du collagène. Rayons UV, pollution, stress chronique, alimentation industrielle, tous ces facteurs alimentent l'inflammation. Les oméga-3 constituent un contrepoids biologique direct. Mangez la peau lorsque vous cuisinez du saumon. Laissez-la en place lorsque vous le grillez ou le rôtissez. Elle croustille à merveille et livre directement un concentré de collagène marin. Le saumon sauvage est préférable pour la densité nutritionnelle, mais le saumon d'élevage apporte tout de même des bénéfices substantiels. Sixième aliment, les agrumes, l'interrupteur biologique de toute votre machinerie de collagène. Nous quittons ici la catégorie des sources directes de collagène pour entrer dans quelque chose d'aussi crucial, mais bien différent. La synthèse du collagène est un processus biochimique en plusieurs étapes. Et pour que ce processus fonctionne, votre corps a besoin d'un facteur déclencheur indispensable, sans lequel tout le reste devient inutile. Ce facteur, c'est la vitamine C. Voici le mécanisme précis. La synthèse du collagène nécessite une enzyme appelée prolyl hydroxylase pour transformer la proline en hydroxyproline, la forme stabilisée de l'acide aminé qui est effectivement incorporé dans la fibre de collagène. Cette enzyme est entièrement dépendante de la vitamine C pour fonctionner. Pas de vitamine C, pas d'hydroxyproline. Pas d'hydroxyproline, pas de collagène stable. C'est aussi simple et aussi fondamental que ça. C'est pourquoi la carence sévère en vitamine C, le scorbut, provoque la dégradation littérale du collagène existant. Les gencives saignent. Les plaies ne cicatrisent plus. Les anciennes cicatrices se rouvrent. Chacun de ces symptômes est un symptôme de collapse du collagène. La vitamine C n'est pas optionnelle dans ce processus. C'est la clé qui déverrouille l'ensemble du système. Une orange moyenne contient environ 70 mg de vitamine C. Les recherches sur la santé cutanée suggèrent que des apports de 200 à 500 mg par jour peuvent être optimaux pour la synthèse active du collagène. Un objectif facilement atteignable avec une alimentation riche en agrumes. Pressez du citron sur vos plats. Mangez une orange comme collation. Ajoutez du pamplemousse à votre petit déjeuner. Ce sont l'interrupteur biologique de tout votre système de production de collagène. Septième aliment, les poivrons rouges. La bombe de vitamine C la plus sous-estimée de votre réfrigérateur. Voici un fait qui surprend genuinement la plupart des gens. Un seul poivron rouge moyen contient environ 190 mg de vitamine C, soit à peu près le double de ce qu'on trouve dans une orange moyenne. Les poivrons rouges ne sont pas simplement une bonne source de vitamine C. Ils en sont l'une des sources les plus concentrées parmi tous les aliments courants, dépassant largement les agrumes qui ont volé toute la réputation. Mais les poivrons ne s'arrêtent pas là. Ils sont également riches en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans l'organisme. La vitamine A est essentielle au renouvellement des cellules cutanées. Ces nouvelles cellules qui forment la couche superficielle de votre peau et qui offrent au collagène nouvellement synthétisé un environnement sain et fonctionnel. Sans vitamine A en quantité suffisante, le renouvellement cellulaire ralentit.
Les cellules existantes accumulent des dommages. La surface de la peau se dégrade. Les poivrons rouges offrent donc une double action. La vitamine C active l'enzyme de synthèse du collagène. Et la vitamine A renouvelle les cellules cutanées qui accueilleront ce nouveau collagène. Ils contiennent également de la quercétine, un flavonoïde aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, et de la lutéoline, étudiée pour sa capacité à protéger contre les dommages cutanés induits par les UV. Ajoutez des poivrons crus à vos salades, faites-les rôtir à l'huile d'olive. Incorporez-les dans vos sauces. Ils sont polyvalents, abordables, et constituent l'un des outils les plus complets pour votre système de production de collagène. Si vous comprenez maintenant que les rides ne se combattent pas avec ce qu'on applique sur la peau, mais avec ce qu'on donne à son corps pour travailler de l'intérieur, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela aide cette contenu à atteindre des gens qui cherchent des réponses fondées sur la science, pas sur le marketing. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous publions chaque semaine des vidéos qui font le lien entre les avancées scientifiques en nutrition et les décisions alimentaires concrètes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. 8e aliment, les baies. Le bouclier antioxydant qui protège votre collagène existant. Myrtille, fraises, mûres, framboises. Ce ne sont pas seulement de délicieux fruits de saison. Ce sont parmi les protecteurs les plus efficaces du collagène que vous avez déjà accumulé. Et c'est ici qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. La santé cutanée à long terme ne dépend pas seulement de votre capacité à produire du collagène. Elle dépend autant de votre capacité à protéger le collagène que vous avez déjà construit. Votre corps dégrade constamment du collagène existant, sous l'effet des rayons UV, de l'inflammation chronique, du stress oxydatif et d'un processus appelé glycation qui survient quand la glycémie reste élevée trop longtemps. Ce que vous voyez sur votre visage, c'est le résultat net entre la production et la destruction. Les baies sont gorgées d'anthocyanes, ces pigments violets et rouges qui leur donnent leur couleur intense. Les anthocyanes figurent parmi les antioxydants les plus puissants existants dans les aliments. Ils neutralisent les radicaux libres avant que ceux-ci ne puissent attaquer vos fibres de collagène. Ils inhibent également les voies inflammatoires qui déclenchent les métalloprotéases matricielles, ces enzymes qui décomposent le collagène. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que les anthocyanes des baies inhibaient de façon mesurable et dose dépendante la dégradation du collagène dans des modèles de tissus cutanés. Les fraises ajoutent plus de 85 mg de vitamine C par tasse. Les myrtilles apportent du resveratrol, associé à la longévité et à la protection du collagène. Mangez une poignée de baies mélangées chaque jour. Ajoutez-les à du yaourt, à du gruau, à des smoothies. Elles nourrissent simultanément votre production et votre protection. 9e aliment, l'ail. Le secret soufré que presque personne ne comprend. L'ail est omniprésent dans les discussions sur la santé. Mais le mécanisme précis qui en fait un allié du collagène est un angle dont presque personne ne parle. L'ail est extraordinairement riche en soufre. Yutusitsiten, un minéral qui joue un rôle structurel fondamental dans la molécule de collagène elle-même. Les fibres de collagène sont maintenues en partie par des liaisons croisées contenant du soufre entre les chaînes protéiques. Ces liaisons croisées confèrent au collagène sa résistance à l'attraction, sa capacité à résister à l'étirement sans se déchirer. Sans soufre alimentaire suffisant, les fibres de collagène sont plus fragiles et plus susceptibles de se dégrader prématurément. Mais l'ail contient également des composés, notamment l'alliine et ses dérivés actifs, qui inhibent les métalloprotéases matricielles. Ces mêmes enzymes dégradant le collagène dont nous avons parlé. Elles sont naturellement impliquées dans le remodelage tissulaire, mais lorsqu'elles sont hyperactivées, par l'inflammation ou les dommages UV, elles accélèrent massivement la perte de collagène. Les composés actifs de l'ail contribuent à les maintenir sous contrôle.
consommez-le cru autant que possible. Écrasez-le, laissez-le reposer quelques minutes pour permettre la conversion enzymatique de l'aléine en allicine, puis utilisez-le. L'ail cru dans les vinaigrettes, les sauces et les trempettes constitue la forme la plus biodisponible et la plus protectrice pour votre collagène. 10e aliment, les légumes à feuilles vertes foncées. La chlorophylle est le lien insoupçonné avec la peau. Épinards, choux frisés, blettes, choux verts. S'il existe une catégorie d'aliments qui apparaît systématiquement dans toutes les études sérieuses sur la longévité et le vieillissement cutané, c'est celle-là. Et leur contribution à la santé du collagène est plus profonde que la plupart des gens ne l'imaginent. En plus d'être d'excellentes sources de vitamine C, essentielle à la synthèse du collagène, les légumes à feuilles vertes contiennent de la chlorophylle, le pigment qui est le moteur de la photosynthèse chez les plantes. Et les recherches suggèrent que ce pigment a un effet remarquable sur les cellules humaines de la peau. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a révélé que la chlorophylle alimentaire augmentait les niveaux de procollagène dans les cellules cutanées et présentait des effets de photoprotection au niveau cellulaire. L'idée que la molécule utilisée par les plantes pour capter l'énergie lumineuse puisse contribuer à protéger la peau humaine des dommages causés par la lumière est l'un des angles de recherche les plus fascinants en dermatologie nutritionnelle. Les légumes verts foncés apportent également de la lutéine et de la zéaxanthine, des caroténoïdes qui protègent les cellules cutanées du stress oxydatif induit par les UV, ainsi que de la vitamine K, impliquée dans les protéines structurelles de la peau, et du magnésium, nécessaire à des centaines de processus enzymatiques liés à la synthèse des protéines. Visez plusieurs portions généreuses chaque jour. Crues en salade, sautées à l'huile d'olive et à l'ail, mixées dans des smoothies. La quantité compte autant que la régularité. 11e aliment, les tomates cuites. Le bouclier UV interne que vous ne saviez pas qu'il existait. Les tomates sont la source alimentaire courante la plus riche en lycopène. Ce pigment caroténoïde responsable de leur couleur rouge vif est l'un des neutraliseurs d'oxygène singulais les plus puissants connus en biochimie humaine. L'oxygène singulais est l'espèce réactive générée lorsque les rayons UV frappent les tissus cutanés. C'est l'un des principaux déclencheurs de l'activation des métalloprotéases matricielles, ces enzymes dégradant le collagène qui sont au cœur de la plupart des mécanismes de vieillissement cutané accéléré. Une étude marquante publiée dans le British Journal of Dermatology a révélé que les participants qui consommaient quotidiennement de la pâte de tomate pendant 12 semaines présentaient des dommages cutanés induits par les UV significativement moins importants que le groupe témoin, une réduction de 33% des réactions au coup de soleil. La protection était mesurable au niveau tissulaire. D'autres recherches établissent un lien entre des niveaux élevés de lycopène dans la peau et une meilleure texture cutanée, moins de rides et une réduction des rougeurs. Le lycopène ne remplace pas la protection solaire. Rien ne le fait. Mais il constitue une défense biologique interne qui réduit considérablement l'agression oxydative que l'exposition aux UV inflige à votre collagène. Et voici le point technique crucial. La biodisponibilité du lycopène augmente considérablement lorsque les tomates sont cuites et consommées avec des matières grasses. Sauce tomate, tomates rôties à l'huile d'olive, tomates séchées. Ces formes apportent un lycopène nettement plus assimilable que les tomates crues consommées seules. Faites cuire vos tomates. Votre collagène vous en remerciera. 12e aliment, les avocats. Le rempart contre la destruction des membranes cellulaires. Si les baies sont comme un bouclier contre les attaques oxydatives directes sur les fibres de collagène, les avocats constituent une ligne de défense différente, mais tout aussi indispensable, contre la peroxydation lipidique et la destruction des membranes graisseuses qui entourent vos cellules cutanées. Les cellules productrices de collagène, les fibroblastes, sont entourées de membranes composées de graisse. Lorsque ces membranes sont endommagées par les radicaux libres,
les cellules fonctionnent mal, se régénèrent lentement et produisent moins de collagène. C'est une dégradation silencieuse qui s'accumule sur des années. Les avocats sont extraordinairement riches en vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège spécifiquement les structures graisseuses. Il neutralise les radicaux libres avant qu'ils ne puissent oxyder les membranes cellulaires. Les avocats sont également riches en acide oléique, la même graisse monoinsaturée qui fait de l'huile d'olive un pilier de l'alimentation méditerranéenne. Des études montrent qu'une consommation élevée d'acide oléique est associée à une meilleure texture de la peau et une meilleure hydratation. Et il y a un troisième mécanisme que la plupart ignorent. Les matières grasses des avocats améliorent significativement l'absorption des nutriments liposolubles, caroténoïdes, vitamine K, vitamine E, provenant d'autres aliments consommés en même temps. Ajouter de l'avocat à une salade peut multiplier par plusieurs fois l'absorption des antioxydants qui protègent le collagène contenu dans cette salade. Mangez un demi-avocat par jour. C'est l'une des améliorations alimentaires les plus complètes que vous puissiez apporter à la santé de votre peau. 13e aliment. Les graines de citrouille. Le zinc, le minéral réparateur que la plupart des gens ne reçoivent pas en quantité suffisante. Ces petites graines vertes légèrement noisettées passent inaperçues dans la plupart des conversations sur la nutrition. Mais si votre production de collagène est insuffisante, malgré une alimentation riche en sources de collagène et en vitamine C, une carence en zinc est l'une des raisons les plus fréquentes. Et les graines de citrouille sont l'une des meilleures sources alimentaires de zinc disponibles. Le zinc est un cofacteur indispensable des enzymes de synthèse du collagène. Il est nécessaire à l'activité de la prolyl hydroxylase, cette même enzyme activée par la vitamine C, et d'autres enzymes impliquées dans la réticulation et la stabilisation des fibres de collagène. Sans zinc suffisant, le processus de construction est littéralement incomplet. Les fibres ne se forment pas correctement. La peau reste molle, le collagène fragile. La prévalence mondiale de la carence en zinc est étonnamment élevée. On estime qu'elle touche plus de 2 milliards de personnes, notamment dans les populations qui dépendent fortement de régimes à base de plantes, où l'absorption du zinc peut être réduite par les phytates. Les symptômes d'un statut en zinc sous-optimal comprennent une cicatrisation lente des plaies, une peau terne ou rugueuse et une fonction immunitaire altérée. Des signaux qui recoupent significativement le vieillissement cutané accéléré. Une portion de 28 grammes de graines de citrouille contient environ 2,2 mg de zinc, une contribution substantielle aux 8 à 11 mg quotidiens recommandés. Faites-les légèrement rôtir. Ajoutez-les aux salades, aux soupes, aux bols de céréales. Ce sont parmi les graines les plus denses en nutriments essentiels pour le collagène. 14e aliment, les noix de cajou. Le câblage en cuivre de votre collagène. La plupart des gens savent que les noix de cajou sont riches en bonnes graisses et en protéines. Ce que presque personne ne sait, c'est qu'elles sont l'une des meilleures sources alimentaires de cuivre, et que le cuivre joue un rôle irremplaçable dans la dernière étape de la synthèse du collagène. La réticulation des fibres de collagène individuelles en un réseau stable et durable, ce qui donne à la peau sa structure et sa résistance, nécessite une enzyme appelée lysyl'oxydase. Cette enzyme est entièrement dépendante du cuivre pour fonctionner. Sans cuivre, la lysyl'oxydase ne peut pas travailler. Sans lysyl'oxydase fonctionnelle, les chaînes de collagène nouvellement synthétisées ne peuvent pas être correctement entrecroisées pour former les fibres organisées qui maintiennent votre peau ferme. Même si la carence franche en cuivre est relativement rare dans les pays développés, un apport légèrement insuffisant peut perturber cette étape cruciale de façon silencieuse, entraînant une fragilité progressive des tissus conjonctifs, un relâchement cutané, une mauvaise cicatrisation. Une portion de 28 grammes de noix de cajou fournit environ 0,6 mg de cuivre, soit environ 67% de l'apport quotidien recommandé.
Elles apportent aussi du magnésium, du fer et du zinc, en quantité significative. Ajoutez-les à vos sautés, incorporez-les dans des sauces crémeuses ou dégustez-les en encas avec une poignée de baies. Elles accomplissent, pour la voie de réticulation du collagène, une tâche qu'aucun autre encas courant ne remplit aussi bien. 15e aliment, le saumon sauvage et les poissons gras. La couverture oméga 3 a plein spectre. Nous avons mentionné le saumon et les sardines séparément pour leurs propriétés en collagène marin. Mais la catégorie des poissons gras mérite une mention étendue pour un mécanisme additionnel qui la distingue de toutes les autres sources protéiques. Les acides gras oméga 3 à longue chaîne, l'EPA et le DHA, sont les seuls lipides alimentaires qui ont été cliniquement associés à une réduction significative de la dégradation du collagène induite par l'inflammation. La plupart des régimes occidentaux modernes présentent un ratio oméga 6 sur oméga 3 compris entre 10 pour 1 et 20 pour 1, alors que le ratio optimal pour réduire l'inflammation systémique devrait se situer entre 2 pour 1 et 4 pour 1. Ce déséquilibre massif est l'un des facteurs alimentaires les plus puissants d'accélération du vieillissement cutané. 2 à 3 portions hebdomadaires de poissons gras, maquereaux, harengs, anchois, sardines, saumon, suffisent à rééquilibrer significativement ce ratio et à réduire la charge inflammatoire qui détruit silencieusement votre collagène. 16e aliment. Les algues marines. Le seul aliment qui active directement vos cellules productrices de collagène. Ce produit mérite bien plus d'attention qu'il n'en reçoit dans la nutrition occidentale traditionnelle, parce que les algues agissent au niveau cellulaire d'une façon que très peu d'aliments peuvent revendiquer. Le nori, le wakame, le varech, la spiruline, ces variétés contiennent une famille de composés appelés polysaccharides sulfatés, et les recherches ont démontré que ces composés peuvent stimuler directement l'activité des fibroblastes, ces cellules cutanées spécialisées dont la fonction première est précisément de produire du collagène. Une étude publiée dans la revue Marine Drugs a démontré que des polysaccharides spécifiques, extraits d'algues brunes, inhibaient les métalloprotéases matricielles, ces enzymes dégradant le collagène, tout en favorisant simultanément la synthèse de nouveaux collagènes. Une double action. Ce n'est plus seulement fournir des matières premières ou activer des enzymes, c'est signaler directement à vos cellules de produire davantage. Il s'agit d'une catégorie d'action fondamentalement différente de tous les aliments précédents de cette liste. Les algues sont également l'une des sources alimentaires les plus riches en iode, essentielles à la fonction thyroïdienne. Les hormones thyroïdiennes régulent directement le métabolisme et le renouvellement des cellules cutanées. Une hypothyroïdie, même légère et infraclinique, est fortement associée à une peau sèche, fine et à une mauvaise cicatrisation. Incorporez des feuilles de nori à vos repas. Ajoutez du wakame dans la soupe miso. Essayez la poudre de spiruline dans un smoothie. C'est l'un des angles les plus sous-exploités de la nutrition anti-rides. 17e aliment. La gélatine. Le collagène sous sa forme la plus directement utilisable. La gélatine, c'est du collagène cuit. Lorsque vous faites mijoter un bouillon d'os et qu'il se solidifie au réfrigérateur en une masse tremblotante, il s'agit de gélatine. Lorsque vous préparez une panna cotta, un aspic, un consommé qui prend en refroidissant, c'est de la gélatine. Les longues chaînes protéiques à triple hélice du collagène sont décomposées par la chaleur en chaînes peptidiques plus courtes. Et ces chaînes courtes sont bien plus faciles à digérer et à absorber que les formes intactes. Lorsque vous consommez de la gélatine, votre intestin absorbe des séquences d'acides aminés contenant des fragments d'hydroxyproline. Des recherches suggèrent que ces fragments spécifiques agissent comme des signaux biologiques pour vos fibroblastes, les stimulant à augmenter leur propre production de collagène. Vous ne fournissez pas seulement des matériaux de construction. Vous envoyez peut-être les instructions de fabrication. Une étude randomisée et contrôlée publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition
a révélé que les athlètes qui consommaient de la gélatine avant l'effort physique présentaient des taux de synthèse de collagène significativement plus élevés, environ un doublement des marqueurs biologiques dans leurs tendons et leurs cartilages comparé au groupe témoin. La gélatine en poudre non aromatisée peut être ajoutée à l'eau chaude, au café, au thé, aux soupes, aux sauces. Si vous préparez déjà du bouillon d'os à partir du premier aliment de cette liste et que vous le laissez refroidir au réfrigérateur, vous obtenez naturellement de la gélatine. C'est l'aliment anti-rides le plus directement biodisponible et le plus scientifiquement validé de cette liste entière. 18e aliment. Les huîtres. Le concentré de nutriments du collagène que les chirurgiens esthétiques utilisent pour leur propre peau. Voici celui dont je parlais en introduction. Les huîtres contiennent plus de zinc par portion que tout autre aliment sur Terre. 6 huîtres crues fournissent environ 32 mg de zinc, soit près de 3 fois l'apport quotidien recommandé pour un adulte. C'est extraordinaire et c'est déjà suffisant pour en faire l'un des aliments anti-rides les plus puissants existants, puisque le zinc est, comme nous l'avons établi, indispensable à la synthèse du collagène. Mais les huîtres ne s'arrêtent pas au zinc. Elles sont également riches en cuivre, ce qui soutient la voie de réticulation par la lysyl-oxydase, dont nous avons parlé avec les noix de cajou. Elles constituent une source complète de protéines contenant de la glycine, de la proline et de l'hydroxyproline, les véritables briques du collagène. Elles contiennent des acides gras oméga 3. Elles sont l'une des sources alimentaires les plus riches en vitamine B12. Elles apportent des quantités importantes de fer et de sélénium, un antioxydant puissant qui protège lui aussi le collagène des dommages oxydatifs. En résumé, les huîtres constituent un concentré complet de précurseurs de collagène, de cofacteurs enzymatiques et d'antioxydants protecteurs, le tout dans un seul aliment. Il n'est pas nécessaire d'en manger quotidiennement. Même 1 ou 2 fois par semaine constitue un apport en zinc et en cofacteurs du collagène qu'aucun aliment végétal ne peut égaler. Fraîches, fumées, en conserve. Toutes les formes sont nutritionnellement précieuses. 19e aliment. Les légumineuses. La fondation en lysine que la plupart des régimes ignorent. Nous avons couvert les sources directes de collagène, les activateurs enzymatiques, les protecteurs antioxydants, les cofacteurs minéraux. Il manque un dernier pilier. La lysine. C'est le 3e acide aminé essentiel à la synthèse du collagène, aux côtés de la glycine et de la proline. Votre corps utilise la lysine pour construire les chaînes de collagène, puis pour les modifier en hydroxylysine, une forme nécessaire à la réticulation stable des fibres. Tout comme les enzymes qui modifient la proline, celles qui modifient la lysine dépendent également de la vitamine C pour fonctionner. L'ensemble du processus est remarquablement interconnecté. Les haricots noirs, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles et les edamames sont tous d'excellentes sources de lysine, et c'est particulièrement crucial pour les personnes suivant un régime à dominance végétale, car la lysine est l'acide aminé limitant dans la plupart des céréales. Un régime riche en céréales mais pauvre en légumineuses peut être chroniquement insuffisant en lysine pour soutenir pleinement la production de collagène, même avec une vitamine C abondante et toutes les autres conditions réunies. Les légumineuses sont aussi riches en manganèse, cofacteur d'une enzyme impliquée dans la formation de la matrice de collagène du cartilage, et en fibres alimentaires qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation systémique. Et une inflammation réduite signifie une dégradation réduite du collagène. Soupe aux haricots noirs, chili aux haricots rouges, ragoût de lentilles. Chaque portion pose les fondations en acides aminés de votre machinerie de production de collagène. 20e aliment, l'amla et la cerise acérola. Les 2 sources de vitamine C les plus puissantes de la planète. Je les réunis ici en fin de liste parce qu'ils représentent la même catégorie d'action, mais à une puissance d'un ordre de grandeur supérieur à tout ce que nous avons mentionné. L'amla
aussi connu sous le nom de groseille indienne, est un pilier de la médecine ayurvédique depuis plus de 3000 ans. Les textes anciens la décrivent comme un tonique rajeunissant pour la peau, les cheveux et les tissus conjonctifs. Et les analyses biochimiques modernes révèlent pourquoi, avec une précision remarquable. L'amla est 20 à 30 fois plus riche en vitamine C qu'une orange, gramme pour gramme. Mais ce qui la rend véritablement exceptionnelle, c'est que sa vitamine C est liée à des composés appelés tannins, ce qui la rend extraordinairement stable à la chaleur, à la lumière et au temps. La vitamine C se dégrade rapidement dans la plupart des fruits. Dans l'amla, elle persiste. La cerise acérola, petit fruit rouge originaire des Caraïbes et d'Amérique tropicale, est peut-être encore plus spectaculaire. Gramme pour gramme, elle contient entre 1000 et 4500 mg de vitamine C pour 100 g de fruits. Une orange, à titre de comparaison, en contient environ 53. Certaines variétés d'acérola contiennent 50 à 100 fois plus de vitamine C que les oranges. Ce n'est pas une exagération marketing. C'est une réalité biochimique documentée. Pour la production de collagène, cette concentration a une importance capitale. La vitamine C est le facteur limitant la vitesse de l'ensemble du processus de synthèse. Une disponibilité supérieure en vitamine C, jusqu'à un certain seuil optimal, se traduit directement par une capacité de synthèse supérieure. L'acérola inonde ce système. Disponible en pulpe congelée dans les épiceries latino-américaines, en poudre dans les magasins de produits diététiques ou en ligne. L'amla en poudre est disponible dans les épiceries indiennes et les boutiques de santé. Si vous utilisez actuellement un complément de vitamine C synthétique, considérez sérieusement de passer à l'une de ces sources alimentaires complètes à biodisponibilité supérieure. Votre machinerie de collagène fonctionnera à un niveau qu'un comprimé standard ne peut pas atteindre. Vous voilà en possession d'un plan d'action complet et scientifiquement documenté pour effacer les rides de l'intérieur. Laissez-moi vous donner le cadre synthétique pour vous y retrouver. Vous stimulez la production directe de collagène avec les sources qui contiennent réellement les briques protéiques, le bouillon d'os, la gélatine, la peau de poulet, les sardines, le saumon, les blancs d'œufs et les huîtres. Vous activez votre machinerie enzymatique de synthèse avec la vitamine C, concentrée des agrumes, des poivrons rouges, de l'acérola et de l'amla. Vous protégez le collagène que vous avez déjà construit avec les antioxydants des baies, des avocats, des tomates cuites et des légumes verts. Vous apportez à vos enzymes de collagène les cofacteurs minéraux qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans eux, le zinc des graines de citrouille, le cuivre des noix de cajou, le soufre de l'ail. Et vous posez les fondations en acides aminés avec les légumineuses et les algues. Ce n'est pas un protocole de supplémentation. Ce n'est pas un régime restrictif. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acheter dans une pharmacie. C'est une stratégie alimentaire accessible à tout le monde, à n'importe quel âge, dès ce soir. Les chirurgiens esthétiques peuvent injecter du volume temporairement. Les crèmes peuvent hydrater en surface pendant quelques heures. Mais aucun d'eux ne peut faire ce que font ces 20 aliments: reconstruire, activer et protéger le réseau de collagène depuis l'intérieur de chaque cellule de votre peau. La stratégie anti-rides la plus puissante qui existe ne se trouve pas dans un flacon. Elle a toujours été dans votre assiette. Et maintenant, vous savez exactement quoi y mettre. Si cette vidéo a changé votre façon de percevoir les rides et la nutrition, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide réellement cet contenu à atteindre des personnes qui cherchent des réponses fondées sur des preuves. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment vous a le plus surpris de cette liste. Est-ce l'acérola, les huîtres, les algues ou les poivrons rouges? Je lis tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous construisons ici une communauté qui prend la nutrition au sérieux, fondée sur la science, pratique
est profondément connecté à la façon dont votre corps fonctionne réellement.